Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, on va parler de déballage du jeu Ascension Tactique. J'attendais beaucoup ce jeu. D'ailleurs, il est sorti depuis quelques mois, peut-être plus que ça, peut-être un an. En France, j'attendais la version française ici, qu'au Québec, et c'est arrivé enfin. Un jeu qui n'est pas tout à fait inconnu de ma part, car le jeu Ascension tout court, un deck building existe depuis de nombreuses années. Je peux pas vous dire, j'aurais dû vérifier qu'avant, ben, au moins 7-8 ans peut-être que ce jeu tactique-là existe. Ce jeu tactique. Le jeu Ascension existe. Et j'ai déjà joué, je me souviens d'avoir déjà joué. Et là, c'est le jeu de deck building incluant un mode de plateau avec pour certains avec des figurines, car on peut avoir des figurines avec ce jeu, mais j'ai pas pris la boîte de figurines qu'on peut acheter à part. Mais ce sont des standees qu'il va avoir dans cette boîte. Alors, c'est pas bien grave. Donc, c'est un jeu de figurines avec deck building, tactique, qu'on va devoir... vous allez voir ça, je vais vous montrer ça. Un jeu fait, on va regarder tout de suite avec les statistiques. Un jeu fait par Yellow pour la version française et Stoneblade pour l'éditeur anglais. Ascension tactique, l'ascension de l'oubli. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. On peut jouer aussi coop, affrontement 1 contre 1, 2 contre 2 en équipe, tout ça. Pour des personnes de 10 ans et plus. Et pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. Voyons l'arrière de la boîte et vous voyez que la boîte est quand même très épaisse. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, vu qu'il n'y a pas des figurines. En fait, il y a que du punchboard et des cartes. Beaucoup de cartes. Alors, j'ai hâte de voir l'intérieur. Je sais qu'il y a des game trays pour serrer le matériel. Il y a un bon insert à l'intérieur de la boîte, donc qui facilite le rangement du matériel. Beaucoup de matériel, d'ailleurs, dans le sens qu'il y a beaucoup de cartes, pas loin de 334 cartes, vous voyez, beaucoup de tuiles pour le terrain. C'est pas des grandes tuiles, des petites tuiles. Beaucoup de cartes avec pour assembler notre escouade, des champions, le deck building, tout ça. Alors, on va découvrir ça ensemble. OK, mettre le papier tout de suite dans la poubelle. Voilà. Très belle boîte. Belle qualité de boîte, mais pas très difficile à ouvrir, pas beaucoup de solutions. Tant mieux. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc, c'est un jeu avec des scénarios et il y a un mode campagne. Je sais que dans les scénarios, il y a un seul scénario solo. Par contre, je crois que la campagne, c'est-à-dire que oui, la campagne peut se faire aussi toutes les missions hors solo. C'est un livre quand même très épais. OK. OK. On regarde ça un peu. Le temps des matières, les scénarios de campagne, il y a l'acte 1, de 1 à, c'est-à-dire, il y a l'acte 1, 2, 3, 2, 3, 2, OK.
je crois qu'on peut, une fois qu'on a fini l'acte 1, on peut choisir faire l'acte 2, mais on a deux choix entre l'acte 2, trois choix aussi pour l'acte 3, puis deux choix dans l'acte 4, et le dernier, acte 5, qu'il y en a seulement un. Sinon, il y a vous voyez, les scénarios ordinaires, c'est 1, 2 et 4 joueurs pour le premier. Pour le reste, c'est tout 2, 4, 2, 2, 2, 2. Donc, il n'y a pas d'autres missions en solo pour les autres missions. Mais c'est pas grave, ici, on peut faire toute la campagne en mode solo. Que mode solo, mode coop, vous voyez ici, qu'on peut faire. Donc, je montrerai pas tout le livre de mission, de pas trop divulgacher ce qu'il y a à l'intérieur. Si on donne le livre de règles, je vais vous dire, très, autant le livret de scénario que le livre de règles, un livre très rigide, de très, très, très bonne qualité. Par contre, écrit en noir comme ça, j'aime moins ça. Mais, ça a l'air d'être bien expliqué. Écrit très petit, par contre. Alors, donc, il y a quand même, combien de pages? 37, 37, 39, 39 pages, le livre de règles. Donc, on nous explique bien. C'est pas un jeu très, très difficile. Quand on a des plateaux à dépocher, ça, c'est des trésors que on les a, qui nous donnent vous voyez, des plus 5 en attaque, de la défense, qu'on peut avoir des mouvements supplémentaires. Euh, ça, c'est pour identifier des, les champions ennemis et les endroits qui peuvent se diriger sur le plateau de jeu, parce qu'on va avoir une espèce de deck automa qui va nous signifier quel champion sur le plateau va bouger, puis ainsi de suite. Ici, on a, je sais pas, ici, c'est pour, c'est des cultistes ici, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les terrains, les fameux terrains. Parce que le plateau de jeu, il y a un côté qui a comme déjà prédestiné dessus un scénario, mais de l'autre côté, c'est vide. Alors, selon les scénarios du livre de scénario, ça va nous dire où placer les différentes forêts sur le plateau. Puis de l'autre côté, on a d'autres districts selon le scénario. Parce que dans la forêt, on peut pénétrer, qui nous coûte 2 points de mouvement supplémentaires. Ben, j'imagine que celui-là, on pourra pas, parce que ça a l'air d'être de la lave, selon moi. Puis ici, ça a l'air d'être une rivière. Je ne sais pas trop. Ici, c'est les points d'apparition des ennemis et nous autres aussi. Il y en a deux pour le moment, parce que si on joue en équipe, il va y avoir deux portails. Ça, je sais que c'est le portail euh, des, des alliés et les portails des ennemis. Si ce sont des sanctuaires, lorsque ça c'est sur le plateau, il faut essayer de contrôler le sanctuaire autour, qu'il n'y ait pas d'autres personnes autour, et à la fin de notre tour, on gagne des points. C'est d'autres sortes de symboles. Celui-là, je ne sais pas c'est quoi. Et comme je vous ai dit, j'ai la version avec des standees. Donc, c'est ici, c'est tous les champions du jeu. C'est avec ça qu'on va jouer sur le plateau. On va avoir un petit standee en plastique et c'est eux qu'on va déplacer sur le plateau au lieu de figurer. Et c'est pareil des deux
côté. Ici, d'autres pions, des cultistes. Ben oui, il va y avoir des cultistes. Dans beaucoup de jeux, les cultistes sont présents. Voilà. Le plateau de jeu. Alors, comme à mon habitude, je vais le déplier et je vous reviens. Voilà le plateau. Il n'est pas très grand, tant mieux. J'ai bien pensé qu'il n'était pas si grand que ça. Et comme je l'ai mentionné, vous voyez le bout, c'est le point d'apparition des ennemis. Et ici, le mien. Ici, parce que je vais jouer. Déjà, les forêts déjà d'inscrits, les emplacements pour mettre les trésors. Puis vous avez déjà 3 sanctuaires sur le plateau. Ça, c'est pour le premier scénario. Je ne sais pas s'il y a d'autres scénarios qui incluent ce modèle-là, mais je sais que le premier, si on regarde de l'autre côté, vous voyez, c'est vide, il n'y a pas d'emplacement pour les portails, il n'y a rien sur le plateau. Tout est à bâtir selon les scénarios. OK, on va continuer avec la boîte. Bon. Ici, comme je l'ai mentionné, très bon petit rangement ici pour mettre toutes les tuiles et les personnages, tous les champions vont aller ici. On a une poche ici pour mettre les trésors qu'on va piger au hasard à placer sur le plateau. Si c'est des gemmes, c'est avec ça qu'on va gagner des points. Que les rouges valent 5 points et les blancs 1 point. OK. Les déballes pas, vous avez vu ça. 100 points. Des petits standees. 4 couleurs. Si on joue à 4 joueurs, ben, chaque joueur a sa propre couleur. Ici, c'est vide. Je sais qu'en dessous, il n'y a rien. Alors, je trouve que c'est une grosse boîte pour rien, mais en tout cas. Les cartes, on va regarder les cartes. N'empêche que les cartes, avec les cartes, oui, je pense que tellement ça justifie la grosseur de la boîte. Donc, comme à mon habitude, je vais démêler les cartes et je reviens. Bon, ben voilà, de retour et ouf, ça m'a pris un petit moment à tout démêler. Allons-y par le début, le plus simple, OK? Le jeu deck building, on a toujours des cartes de départ, OK? Comme cette fois-ci, chaque joueur, si on commence avec, si on joue avec 4 joueurs, chaque joueur va avoir 8 8 cartes apprentis dans son deck qui donne un point d'achat. OK? Je sais que c'est pas comme ça que ça s'appelle. Moi, je vais dire les points d'achat. OK? Et on en a 8 parce que, bien sûr, il va y avoir la rivière de cartes à acheter parce que c'est un deck building. Donc, on a 8 comme ceci. Dans notre deck, et on a 2 ici comme ça, qui est des points de combat et non pas des points d'attaque. Je vais vous expliquer la grosse différence avec le jeu de base qui est uniquement deck building. Lui, ça ne sert pas à attaquer. C'est des points de combat c'est des points de combat ou des points d'activation. En tout cas, je vais vous le dire, ce ne sera pas bien long. Donc, on a 2 comme ça, il y en a 8 pour chacun des decks. Par la suite, on a des paquets dans la rivière. À part la rivière, on peut acheter d'autres cartes qui coûtent 2. Et lorsqu'on va l'avoir dans notre deck et qu'on va l'avoir dans nos mains, on va nous donner 2 en achat. Même chose pour lui ici. Ça va être 2 de combat qu'on va avoir. OK? Par la suite, je ne sais pas par où commencer.
je vais y aller ici, tiens. Avec les champions alliés, OK? On a un très gros nombre de 4 champions où on va constituer notre escouade de 4 champions. Je crois qu'au début, le premier scénario, le scénario test, il nous dit quel prendre dans le jeu, OK? Sinon, lorsqu'on fera la campagne, je crois qu'on peut composer notre escouade des champions qu'on veut, OK? On a un cultiste aussi, parce qu'on pourra activer un cultiste pour mettre sur le plateau. Il n'est pas très fort, il y a 2 d'attaque et 1 de défense, qui coûte 2 en combat. Voilà ce que je vais l'expliquer. Mettons que j'ai ce champion-là qui est devant de moi. Okay? Ça se trouve avec mon plateau de jeu. Les 4 champions vont être en avant de moi avec leur standing. Si je veux le mettre sur le plateau, il va me coûter 3 en combat. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des cartes combat dans la rivière de cartes qu'on va acheter. Doit nous donner aussi des points de combat, OK? Comme je vous dis, je suis pas sûr que c'est comme ça que ça s'appelle, mais je vais vérifier peut-être après. Donc, ça coûte ça pour l'activer. Puis lorsqu'il sera en jeu, lorsqu'on voudra l'activer une deuxième fois, même chose, il faudra toujours payer son coût pour l'activer. Et là, généralement, chaque champion a 3 de mouvement, donc il va avancer. Et lorsqu'il voudra attaquer, il y a 8 en attaque. S'il se fait attaquer, il y a 5 en défense. Okay, c'est comme ça pour à peu près tous les champions. Sauf que la plupart ont un petit avantage, une petite action qu'il peut réaliser grâce à sa capacité. Ici, on a les ennemis, les champions ennemis, OK? Là aussi, comme vous voyez, il y en a énormément. On les appelle des champions maléfiques. Euh, Chaque champion maléfique a 2 côtés. Si vous voyez ici, il y a 5 d'attaque et 8 en défense. Ici, c'est si je le bats, je gagne 3 points d'honneur. Les petits gemmes rouges et blanches que je vous ai montré, là, ben, c'est 3 comme ça que je gagne. 3 points d'honneur. Et comme dans le premier scénario, le premier entre moi et l'ennemi qui a 30 points d'honneur gagne la partie. OK? Donc, c'est ça que ça sert les étoiles ici. Et il a 2 côtés. Ici, c'est 7 d'attaque et 12 en défense. Je ne sais pas pourquoi il devient plus fort. Qu'est-ce qu'il y a? C'est notre choix de le mettre c'est un choix de difficulté qu'on peut choisir ou c'est selon les scénarios. J'en ai aucune idée, mais ils seront tous comme ça. Et là, tantôt, je vous ai pas montré. Je vais vous montrer un peu les cartes. Hein. C'est une très jolie carte en passant. Et pour chaque carte, vous avez un petit carton comme je vous ai montré, là. Un petit, voyons, un jeton là, carré. Donc, il y en a beaucoup de choix. OK. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que c'est sûr que je vais passer 1 heure juste à vous montrer les cartes. Quelque chose pour les champions bénéfiques. Il y en a beaucoup. C'est vrai que dans chacun des champions éliminés, on les appelle les champions éliminés, OK? Mais il existe la version magnifique. Comme celui-là, je l'ai ici, dans champion éliminé. Ici, vous l'avez en champion maléfique. OK? Que je ne sais pas si ils sont égales. J'imagine que oui. Parce que c'est à peu près, on dirait que c'est à peu près le même nombre, les 2 paquets. Il y a l'air d'avoir un peu plus ici. En tout cas. Ici, lorsqu'on joue, je crois, en solo, ben, je suis pas sûr. Ça peut être aussi pour 4 joueurs.
vu que 4 cartes, ben, ça nous donne déjà 2 points de combat. Si jamais dans nos 5 cartes, parce qu'à chaque fois, on pige 5 cartes, ben, on a déjà 2 points en combat pour activer un champion. Que ces paquets-là ici, là, je ne sais pas du tout ce que c'est. OK? C'est des récompenses, je crois, pour la campagne. OK? Parce que lorsqu'on gagne une carte au hasard, j'ai vu ça dans une partie sur YouTube, on a 2 choix. Et selon ce qu'on a choisi, on glisse en dessous d'un champion. Et on a voyons, cette capacité-là qui donne à notre champion. Alors voilà, on a 3 paquets comme ça. J'imagine que ça doit pour la campagne, j'imagine. Là. On a donc ici, sauf ici, c'est les 2 côtés. Non, c'est un côté aussi, pareil. Donc, c'est la même chose ici, une autre couleur. Ici, même chose. Donc, on a 4 paquets comme ça qui donnent des récompenses. Je vais tracer ça. Comme je dis, il y en a énormément. Ici, c'est le paquet de l'autobot. Okay? C'est avec ça qu'on va savoir que, quel champion maléfique va bouger. J'ai montré là tantôt dans les punchboards qu'il y avait des lunes, des arbres, des symboles arbres, des têtes de mort. Donc, il y a plusieurs symboles, soleil. Mais ça, on va attribuer ça à chacun des champions maléfiques. Et lorsqu'on va piger une carte, ça va nous dire lequel va s'activer sur le plateau. C'est comme ça qu'il va bouger et attaquer mes champions. Le 8 en dessous ici, c'est lorsqu'il y aura, comme dans ce cas ici, 8 cartes dans la dépose, il y a ça en plus qui va s'activer. Tant qu'il n'y a pas 8 cartes dans la dépose de ce paquet-là, qui s'activera pas. Et là, vous avez des 8, vous avez des 16. Donc, je pense pas qu'il y ait d'autres choses que 8 et 16. Non. Donc, c'est tout ça. Ces cartes-là. Et vous voyez, il y en a plusieurs du même type de carte. Donc, c'est comme ça que les champions bénéfiques vont s'activer. Et là, le plan de résistance, bien sûr, le paquet de la rivière qu'on va pouvoir acheter. OK, voilà. Comme lui, coûte 1. C'est un artefact qu'on peut glisser en dessous, qui va donner 1 point de supplémentaire au champion et 1 point de mouvement supplémentaire. Donc, il y a plusieurs artefacts comme ça dans le paquet. Je vais prendre juste la moitié, mais je vais l'échapper. Les cartes en passant sont de très bonne qualité, très épaisses, mais très glissantes. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour brasser ça. Je ne pense pas les sliver non plus, que sont quand même d'une très bonne qualité. Alors, comme je vous dis tantôt, je passerai pas le paquet au complet. Parce que vraiment, là, il y en a. Puis ils sont très, très, très jolis, les cartes. Point de vue artistique, on n'a rien à dire sur ces cartes-là. On peut même acquérir un champion qui coûte, lui, dans ce cas-là, me coûterait 8 en points de combat pour l'acquérir, et ensuite, me coûterait 4 pour l'activer. Ben, regardez, 12 points d'attaque et 12 en défense. Ça me ferait un champion supplémentaire, en plus des 4 que j'ai. Donc, ça vaut la peine. Je sais qu'il y en a d'autres champions, comme ici, il y en a un autre ici, qui coûte 8, mais un point d'achat. Voilà. Donc, si vous permettez, je vais arrêter ça là, parce qu'on ne pliera plus à regarder les cartes. Je vous le dis, ils sont très, 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 très jolis. Alors voilà, j'ai bien hâte d'essayer ça. J'avais très, très hâte de l'acquérir, parce que j'adore, attention,
où j'avais déjà joué. Et là, avec cette petit twist avec le plateau, j'adore ça. C'est vraiment le nom, c'est très bien choisi, tactique. Alors voilà. Donc, je vous dis merci encore une fois d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.